Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue à cette grande édition dont voici les principales articulations. Cellou Dalein Diallo, président de l'IFDG, a regagné Conakry après un séjour effectué à Dakar. Les femmes de l'opposition républicaine ont été reçues aujourd'hui par le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana. Le président du Nigeria, Mohamed Buhari, a lancé officiellement sa campagne électorale en vue de l'élection présidentielle prochaine. Les détails dans un court instant. En provenance de Dakar au Sénégal, où il a été élu vice-président de l'Internationale libérale, Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée et chef de file de l'opposition, a regagné ce début d'après-midi Conakry. Reportage signé Seydou Diallo. Après 5 jours dans le pays de Macky Sall, où il a été réélu premier vice-président de l'Internationale libérale démocrate, une organisation regroupant l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, Cellou Dalein Diallo est accueilli par une foule impressionnante ce lundi au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Je voudrais ici et maintenant vous souhaiter la bienvenue. Monsieur le Président, cette mobilisation que nous avons voulu réaliser, vous avez, grâce à votre leadership, fait du l'IFDG incontestablement le plus grand parti de la Guinée. Monsieur le Président, nous n'avons pas besoin de faire de démonstration de force. Si on avait voulu, Monsieur le Président, aujourd'hui, on aurait pu mettre tout Conakry dans la vie. En prenant la parole, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée est revenu sur son voyage. Je suis à l'issue du scrutin qui a été organisé pour renouveler le bureau de l'Internationale libérale. Je suis le premier vice-président de cette prestigieuse organisation. Bien entendu, mes collègues, les représentants des autres pays, des autres partis membres, m'ont fait confiance en raison de la modeste contribution que j'ai apportée au fonctionnement de l'organisation, mais aussi et surtout parce qu'ils savent que je représente un grand parti, en l'occurrence l'Union. Pour Cellou Dalein Diallo, la paix ne se construit pas sans la justice. J'ai dit et je répète que la paix ne se construit pas par l'exhortation, elle ne se construit pas en rappelant les avantages et les abus de la paix. La paix se construit par la justice, le respect des droits. Si l'État respecte la loi, si l'État respecte le droit des citoyens à la liberté, ce sera plus facile de construire la paix. Les leaders des autres partis politiques membres de l'opposition républicaine étaient là aussi pour accueillir le numéro 1 de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Restons toujours en politique. Les femmes de l'opposition républicaine ont rencontré ce lundi le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. L'objectif de cette rencontre est d'exiger la justice pour les nombreuses personnes victimes des manifestations politiques. Dalanda Pelelba était présente pour le compte de West Africa TV. Cette rencontre a regroupé quelques femmes de l'opposition républicaine à la primature réclamant justice pour ces enfants tués lors des manifestations politiques devant le Premier ministre Kassori Fofana. Après 1 heure d'échange à huis clos, le Premier ministre a promis que justice sera rendue aux victimes. C'est ce qu'a confié Adja Maïmouna Ba, porte-parole des femmes de l'opposition républicaine, au sortir de la salle d'audience. Face à la question de savoir si les revendications vont continuer ou pas, la porte-parole du comité des femmes de l'opposition affirme: les manifestations continuent jusqu'à la satisfaction de nos revendications. A précisé que cette rencontre s'est tenue en présence du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation Bourema Condé, ainsi que d'autres membres du gouvernement. Attendons de voir la suite de cette rencontre. Dossier environnement, le débat sur l'importance de l'arbre dans la vie de l'homme et les problématiques sur le changement climatique était l'objectif principal d'une conférence de presse animée ce lundi à Conakry par l'Organisation pour l'éducation, environnement en milieu scolaire et communautaire. Guyoba signe cet élément. Au cours de cette conférence, les conférenciers ont rappelé l'importance de l'arbre dans la vie de l'homme. L'arbre qui est source de plusieurs avantages dans la société.
On ne dira pas assez de l'importance de l'arbre dans la vie de l'homme, depuis les fonctions écologiques jusqu'aux fonctions sociales. Au plan écologique, nous avons une liaison harmonique entre l'arbre, le sol et l'eau. Parce que je disais tout à l'heure que sans l'arbre, il n'y a pas d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc ça, c'est déjà la première importance. L'arbre nous fournit ses fruits pour nous alimenter, donc pour nous nourrir. L'arbre nous fournit son ombre pour nous protéger. L'arbre alimente l'atmosphère à travers l'expiration, donc le rejet de la vapeur d'eau. Mais surtout, ce qui est essentiel, l'arbre nous fournit l'oxygène pendant le jour, pendant qu'il absorbe le gaz carboné que nous rejetons. Du coup, la présidente de cette ONG a dressé les projets de reboisement qu'elle compte réaliser dans le futur. Actuellement, nous avons des projets de reboisement que nous comptons vraiment réaliser sur le terrain afin de réparer les dégâts commis. Et maintenant, au niveau scolaire, sensibiliser et éduquer les enfants, leur enseigner vraiment l'éducation environnementale afin qu'à leur tour, ils puissent vraiment sensibiliser les parents. Là, on aura préservé l'environnement à long terme. Et notre souhait aussi, c'est de demander au gouvernement d'appliquer la loi FRIA afin qu'à chaque naissance, chaque cérémonie de mariage et même les événements d'investiture de chef de l'État, pour qu'on procède à la plantation d'arbres. Cette organisation appelle la population guinéenne à planter des arbres partout pour lutter contre le réchauffement climatique. Action humanitaire. Le 3 décembre de chaque année est décrétée Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée a été célébrée ce lundi à Conakry à la Blue Zone de Kaloum. C'était en présence du ministre de l'Action sociale et de la promotion féminine et de l'enfance. Reportage d'Alanda Pelelba. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré cette journée sous le thème « Autonomiser les personnes handicapées », assurer leur participation et garantir l'égalité de chance pour tous. Il faut rappeler que en 2018, là, on a eu la chance, le gouvernement vient de promulguer la loi portant promotion et protection des personnes handicapées suite à son adoption à l'Assemblée nationale. Donc dans ce document, presque toutes les préoccupations liées aux questions du handicap sont prises en compte. Et nous allons commencer demain un atelier de validation des textes d'application de cette loi. Et c'est à la suite de cette validation que nous allons commencer à mener des actions concrètes à l'endroit des personnes handicapées, notamment pour ceux qui aient de leur accès à l'emploi, notamment pour ceux qui aient de leur accès aux infrastructures et pour ceux qui aient aussi leur autonomisation. Donc toutes ces questions sont prises en compte dans ce projet de loi dont les textes d'application seront validés demain. Pour certains firmes, les personnes handicapées ont aussi leur place dans la société. Ce que je peux leur conseiller, c'est de minimiser leur handicap. Je ne peux pas leur dire de ne pas oublier parce qu'ils vivent avec. Ce handicap-là, quelque part, il peut être un avantage. Ils peuvent faire quelque chose. Ils ne sont pas inutiles dans la vie. Pour ceux qui sont à l'école, de redoubler d'efforts. Ceux qui ont appris des métiers, qu'ils soient vraiment performants, qu'ils soient à la hauteur de la compétition, même s'ils sont infirmes ou handicapés. Cette cérémonie a pris fin avec des prestations des artistes handicapés par des pièces de théâtre et de pas de danse. Dossier Grand Bazar, le CIEPEX était face à la presse ce lundi à Conakry. Il était question pour ses organisateurs d'édifier le public sur la situation de l'organisation de la prochaine édition du Grand Bazar de Conakry. Dioba et Seydou Diallo étaient présents. La foire internationale Grand Bazar de Conakry, qui devrait se tenir le 7 novembre passé, est renvoyée le 8 décembre prochain, faute d'une mauvaise compréhension entre les organisateurs et les autorités du Palais du Peuple où doit se tenir le marché. L'amalgame que certains sont en train de véhiculer comme quoi le CIEPEX est un soutien des mouvements sociaux, est un soutien des organisations politique ou un soutien des organisations syndicales. Donc on a voulu faire taire ces rumeurs parce que le CIEPEX n'a jamais été un soutien de ces
organisations. C'est vrai que l'un des membres fondateurs de CEPEX, et l'un qui fut un directeur de CEPEX jusqu'en 2009, s'est versé dans les mouvements sociaux, mais cela ne fait pas de CEPEX un soutien de ces mouvements. À en croire le coordinateur de CEPEX, la structure a été victime de diffamation. On dit que le CEPEX est un soutien politique, un soutien de l'UFDG, un soutien de M. Souma, un soutien de l'organisation de M. Abdraman Sano, ce qui n'est pas vrai, c'est faux. La tenue de cette foire est peu probable, car les négociations sont toujours en cours entre les organisateurs et les autorités. À présent, partons à la baie pour parler de justice. Le ministère de la Justice et le PNUD ont organisé à la baie un atelier de formation à l'intention du siège et du parquet. La session portait sur les techniques d'instruction criminelle et correctionnelle. Idrissa Sampiring, correspondant régional. La ville de la Baie a abrité la semaine dernière un atelier de formation de magistrats du siège et du parquet. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la réforme de la justice guinéenne. Les recommandations suivantes ont été sollicitées. Adapter les trames d'instruction et du parquet à la législation en vigueur, concevoir un modèle de mandat de perquisition, diligenter le traitement des affaires au niveau des chambres de contrôle de l'instruction, obliger les juges d'instruction à se mettre à jour, élaborer un modèle de rapport circonstancié, concevoir un modèle de procès verbal de visite des maisons centrales et prisons civiles, retourner les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction au juge d'instruction. L'atelier avait un objectif particulier, celui de contribuer à l'amélioration du cadre d'organisation et de fonctionnement des cabinets d'instruction et des chambres de contrôle de l'instruction. L'instruction est une phase charnière de la procédure pénale qui est aux confins des fonctions de poursuite, d'information judiciaire et de jugement. Elle met en relation autant les magistrats que les acteurs judiciaires en charge des poursuites, des informations judiciaires que ceux de jugement. Vous avez su prendre la mesure nécessaire pour comprendre à travers des thèmes portant sur les connaissances des juridictions d'instruction, juges d'instruction et chambres de contrôle de l'instruction, les principaux acteurs de l'instruction, à savoir le procureur de la République, le greffier d'instruction et l'avocat. Les débats qui se sont instaurés ont montré tout l'intérêt de cet atelier. Cette volonté politique du gouvernement guinéen à réformer le secteur de la justice a été vivement encouragée par les autorités régionales de la baie. Il s'agira donc désormais pour vous d'identifier scientifiquement les potentiels nécessaires existants afin de les valoriser et permettre ainsi l'atteinte rapide de vos objectifs. Tout ceci, mesdames et messieurs, n'est possible que s'il y a la paix et la quiétude sociale. C'est pourquoi nous devons nous donner la main, tous ensemble, pour faire notre justice une justice responsable et forte, afin de faire de notre pays un véritable pays de droit. À travers une motion de remerciement, les participants à cet atelier de la baie, venus des 4 régions naturelles du pays, ont salué la qualité de l'organisation. Dossier Afrique, arrivé ce dimanche dernier dans la matinée en Mauritanie, le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman a quitté Nouakchott en début d'après-midi pour l'Algérie. Image commentée par Mariamba. Après son passage en Mauritanie, Mohamed Ben Salman est arrivé à Alger dans la soirée de dimanche où il vient parler coopération commerciale et partenariat économique. Mais comme en Tunisie la semaine dernière, il n'est pas vraiment le bienvenu. Plusieurs responsables politiques et intellectuels ont publié une tribune dans laquelle ils critiquent cette visite. Pour les signatures de cette tribune, dont le sociologue Nazer Djabi est un assassin, c'est quelqu'un qui a tué un journaliste au sein même de son ambassade d'une manière atroce. Et donc on ne veut pas le voir chez nous, résume-t-il en déplorant la position officielle du gouvernement algérien. Pour Benjamin Ogué, chercheur à l'Institut français des relations internationales, ces déplacements du prince héritier d'Arabie Saoudite sont-ils liés à l'affaire Khashoggi? Cap au Nigeria, cette fois-ci pour parler des futures élections présidentielles. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a lancé officiellement sa campagne électorale en vue de l'élection présidentielle où il est candidat à sa propre succession et entend poursuivre sa lutte contre la corruption. Récit Aïssa Touba.
À moins de 3 mois du scrutin, la campagne pour l'élection présidentielle au Nigeria est bien lancée avec l'entrée dans l'arène du président sortant. Mamadou Buhari, élu en 2015, a dévoilé ce mardi son programme pour les 4 prochaines années. Âgé de 75 ans, cet ancien général entend poursuivre sa lutte contre la corruption dans la première puissance pétrolière du continent africain. Il devra aussi assumer la dégradation de la situation sécuritaire du pays et la persistance du groupe djihadiste Boko Haram. Nous nous engageons à approfondir le travail que nous avons entamé au cours de ce premier mandat, de manière à ce que les biens et les ressources de la nation continuent à être organisés et utilisés pour le bien de tous. Face à lui, les électeurs de ce pays de 180 millions d'habitants auront le choix entre 78 candidats. Mais le principal concurrent de Mamadou Buhari devrait être l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu le 16 février prochain. Environnement COP24, les impacts du dérèglement climatique n'ont jamais été aussi graves et doivent pousser la communauté internationale à faire beaucoup plus pour les combattre selon l'ONU. Mais le rendez-vous de Katowice ne devrait pas être marqué par des avancées significatives. Commentaire Hassan Diallo. Dans le monde entier, la température a déjà augmenté de 0,8 degrés depuis l'époque pré-industrielle. Les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont atteint les niveaux les plus élevés depuis au moins 8000 ans, ce qui aurait un fort impact sur la vie sur Terre. Même dans les scénarios les plus optimistes, l'accélération du réchauffement climatique menace les ressources disponibles en eau potable et la sécurité alimentaire de millions de personnes. D'ici 2050, il faudrait doubler la production alimentaire pour nourrir les 9 milliards de personnes que comptera la planète. Parallèlement, 20 à 30% des espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Les variations de température étant trop rapides pour qu'elles s'adaptent, pour chaque degré Celsius de réchauffement moyen, le niveau de la mer s'élèvera entre 26 et 98 cm d'ici la fin du XXIe siècle. À raison de la fonte des glaces, cela provoquera des phénomènes migratoires de grande ampleur. Même 30 cm de hausse peuvent avoir un impact considérable, aggravant le phénomène climatique extrême, tempêtes, sécheresse, inondations ou glissement de terrain. L'eau des glaciers terrestres se raréfiant, le début des fleuves va diminuer, penchant ainsi sur la production hydroélectrique ou l'agriculture. Affecter également les océans, des importantes migrations de stocks de poissons vers les eaux fraîches redessinent la carte des zones des pêcheurs, privant ainsi certaines populations d'une ressource alimentaire essentielle. Les pays les plus menacés par les catastrophes climatiques vont profiter ce lundi du sommet sur le climat COP24 pour réclamer plus d'engagement de leurs partenaires du Nord. Restons toujours avec Hassan Diallo, cette fois-ci pour parler de sport. Après 14 victoires consécutives pour débuter en championnat pour le PSG, la série des hommes de Thomas Tuchel a pris fin suite à un match on ne peut plus valeureux des Girondins de Bordeaux. 14 victoires plus tard, le rouleau compresseur PSG s'arrête à Bordeaux. Au terme d'une rencontre plus qu'emballante, Bordeaux a mis fin à la série de victoires du PSG. Touché physiquement, Neymar a dû sortir avant l'heure. Le deuxième mi-temps, on a perdu notre intensité et on n'a pas joué sérieusement pendant les premières 10-12 minutes. Et pour ça, c'était un peu logique que Bordeaux fait le but. On revient 2 fois à la marque et c'est pas n'importe qui en face. Ils sont pas arbitrés de la même façon que nous. Ça, moi je l'ai déjà dit, c'est dommage. C'est dommage parce que eux certainement qui se plaignent. J'ai entendu l'entraîneur qui se plaignait, bon ce qui est normal, mais bon il n'y a pas de faute et puis c'est comme ça. Il faut quand même pas non plus exagérer quoi. Pour la première fois de la saison, le PSG n'a pas gagné. Accroché dimanche soir à Bordeaux 2-2, le PSG a également perdu Neymar sur blessure, un coup dur pour les Parisiens. Merci Hassan Diallo, cet élément sportif met fin à cette grande édition du journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez connectés sur West Africa TV, l'info à temps réel. Bonsoir chez vous.